Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 29 juillet. Le thème du message, demeure dans la volonté de Dieu et reste ferme dans la foi. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde rempli d'opinions changeantes, de faux enseignements et de distractions constantes, Dieu appelle son peuple à demeurer fidèle à sa vérité. Paul encourageait Timothée à persévérer dans les enseignements qu'il avait reçus et auxquels il croyait fermement. De la même manière, nous sommes appelés à nous attacher à la parole de Dieu et aux promesses que Dieu nous a apprises. Que Dieu nous avons apprises. Ne laissez ni les doutes, ni la pression, ni l'influence des autres vous éloigner de votre foi. La vérité de Dieu demeure immuable et digne de confiance à chaque génération. Aujourd'hui, restez ferme dans ce que Dieu vous a enseigné, continuez à grandir dans sa parole et laissez votre foi demeurer solidement ancrée en Christ. Ceux qui restent fidèles à la vérité de Dieu trouveront la force, la sagesse et la victoire pour chaque saison de leur vie. Au nom de Jésus. On a lu le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 14, dont le thème nous rappelle encore « Demeure dans la vérité de Dieu et reste ferme dans la foi ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où les opinions changent constamment, où les valeurs sont souvent redéfinies et où de nombreuses voix cherchent à influencer nos pensées. Chaque jour, les êtres humains sont exposés à de nouvelles philosophies, à de nouveaux enseignements et à des idéologies qui peuvent soit renforcer leur foi, soit les éloigner de Dieu. Dans un tel contexte, il est essentiel que les croyants demeurent fermement enracinés dans la vérité divine. La vie chrétienne n'est pas fondée sur les tendances du moment ni sur les opinions populaires, mais sur la parole immuable de Dieu. La parole de Dieu demeure fiable quelles que soient les circonstances ou les changements qu'il tire. Ce qui était vrai au temps biblique demeure vrai aujourd'hui, car Dieu lui-même ne change jamais. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, l'apôtre Paul exhorte Timothée à persévérer dans les vérités qu'il a apprises et dont il est pleinement convaincu. Cette exhortation est tout aussi pertinente pour les croyants d'aujourd'hui. Dieu nous appelle à demeurer fidèles à sa parole et nous achète fermement à ses promesses et à continuer de grandir dans notre connaissance de lui. Ceux qui restent enracinés dans la vérité de Dieu trouveront la force dans les épreuves, la sagesse dans les décisions difficiles et la victoire dans toutes les saisons de leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-nous à garder confiance en toi, Seigneur. Seulement dans ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul écrivit sa deuxième lettre à Timothée alors qu'il était emprisonné à Rome et proche de la fin de sa vie. Sachant que son ministère terrestre touchait à sa fin, il voulait préparer Timothée au défi qui l'attendait. L'Église faisait face à une opposition croissante
des faux docteurs propageaient des enseignements trompeurs. Plusieurs abandonnaient la saine doctrine et une grande confusion spirituelle s'est répandue. Paul avertit Timothée que l'état difficile viendrait et que beaucoup se trouveraient de la vérité. Face à ces dangers, Paul lui donne cette recommandation. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. De Timothée chapitre 3, verset 14. Depuis son enfance, Timothée avait été instruit dans les saintes écritures par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs. Il avait également reçu l'enseignement de Paul lui-même parce qu'il connaissait la vérité et les personnes fidèles qui le lui avaient enseigné. Paul l'encourageait à rester ferme. Quelques versets plus loin, Paul souligne l'autorité des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée chapitre 3, verset 16. Paul voulait que Timothée comprenne que la parole de Dieu demeurait son guide, au milieu de toutes les difficultés. L'expression demeure dans les choses que tu as apprises signifie persévérer, rester attaché et demeurer fermement établi dans la vérité de Dieu. Paul appelle Timothée à la stabilité spirituelle plutôt qu'à l'instabilité. Les mots reconnus certaines indiquent une conviction profonde. La foi de Timothée n'était pas simplement fondée sur des informations reçues, mais sur une certitude intérieure basée sur la vérité. Au nom de Jésus. L'expression sachant de qui tu les as apprises souligne l'importance des mentors spirituels fidèles. Timothée pouvait avoir confiance dans ce qu'il avait appris parce que cet enseignement venait des personnes pieuses qui vivaient selon la parole de Dieu. Ces versets enseignent que la maturité spirituelle exige de la persévérance. Les croyants ne doivent pas seulement apprendre la vérité de Dieu. Ils doivent aussi continuer à vivre selon elle tout au long de leur vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de 2 Timothée chapitre 3 verset 14 est particulièrement pertinent aujourd'hui. Notre société moderne propose d'innombrables idées qui cherchent à influencer nos pensées et notre mode de vie. Les médias, les réseaux sociaux, les idéologies politiques et les presses culturelles remettent souvent en question les valeurs bibliques. En tant que croyants, nous devons examiner chaque enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qui est populaire n'est pas forcément vrai. Et tout ce qui paraît séduisant n'est pas nécessairement bénéfique. La vérité de Dieu demeure la norme suprême. À travers l'histoire, les croyants fidèles sont restés forts parce qu'ils étaient enracinés dans les Écritures. L'histoire d'Irlanda offre également des exemples de personnes qui ont convaincu leur foi malgré les épreuves, les souffrances et les incertitudes. Leur stabilité ne provenait pas des circonstances, mais de leur confiance dans la vérité de Dieu, au nom de Jésus. Jésus lui-même a déclaré, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean chapitre 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Les psalmistes affirment également, « La parole est une lampe
et à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. La parole de Dieu apporte une direction lorsque la vie semble confuse. Elle donne la sagesse lorsque les décisions sont difficiles. Elle procure l'espérance lorsque les circonstances deviennent décourageantes. Au nom de Jésus. Demeurer fidèle à la vérité exige un engagement volontaire. Nous devons lire régulièrement les Écritures, méditer leurs enseignements, appliquer leurs principes et résister aux influences contraires à la volonté de Dieu. La fidélité implique également une croissance spirituelle continue. La vie chrétienne n'est pas statique. Dieu désire que ses enfants grandissent dans leur compréhension de sa parole et approfondissent leur relation avec Dieu. Lorsque les tempêtes surviennent, la parole de Dieu devient notre ancre. Lorsque les tentations apparaissent, la vérité devient notre défense. Lorsque l'incertitude nous entoure, les promesses de Dieu deviennent notre espérance. C'est pourquoi demeurez fidèles à ce que Dieu vous a enseigné. Continuez à apprendre sa parole, à obéir à ses commandements et à faire confiance à ses promesses. La vérité de Dieu demeure immuable et digne de confiance pour toutes les générations. Au nom de Jésus. Question de réflexion. Quelles vérités bibliques ont le plus influencé votre foi? 2. Existe-t-il dans votre vie des influences qui affaiblissent votre attachement à la parole de Dieu? 3. Comment pouvez-vous devenir plus fidèle dans l'étude et la pratique des Écritures? 4. Quelles personnes pieuses ont contribué à fortifier votre foi? 5. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour demeurer fermement enracinés dans la vérité de Dieu? Que Dieu nous aide. Prions pour la parole. Père Céleste, nous te remercions pour les précieux cadeaux de ta parole. Merci parce que ta vérité ne change jamais et que tes promesses demeurent fidèles. Dans un monde rempli, Seigneur notre Dieu, dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, ta parole reste notre guide sûr et notre fondement solide. Seigneur Jésus, aide-nous à demeurer fidèles aux vérités que tu nous as enseignées. Protège-nous contre les faux enseignements, les séductions du monde et toutes les influences qui cherchent à nous éloigner de toi. Fortifie nos convictions et approfondis notre foi. Père, je prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Donne-lui une faim renouvelée pour ta parole et un désir profond de te connaître davantage. Aide-la à rester ferme lorsque les épreuves surmontent et fidèle lorsque sa foi est mise à l'épreuve. Seigneur, dirige-nous par ta vérité. Que ta parole éclaire nos décisions, façonne notre caractère et renforce notre relation avec toi, Seigneur. Aide-nous non seulement à écouter ta parole, mais aussi à lui obéir fidèlement. Saint-Esprit, enseigne-nous, corrige-nous et conduis-nous dans toute la vérité. Donne-nous les discernements nécessaires pour connaître ce qui est juste et rejeter ce qui est contraire à ta volonté. Garde nos cœurs attachés à Christ et nos pensées fixées sur tes promesses. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de demeurer dans ce que nous avons appris et dont nous sommes convaincus. Nous nous engageons à rester fidèles à ta vérité et à placer toute notre confiance dans ta parole. Merci Seigneur parce que ta vérité nous donne la force, la sagesse et la victoire dans toutes les saisons de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir toujours choisi, aimé et partagé la parole de guérison.
Je vais juste encore te rappeler que c'était l'édition de juillet. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs en deux. Tu peux envoyer tes pensées sur email suivant snerinazizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.